Une entreprise dont l'activité repose plus ou moins sur la disponibilité de ses moyens de communication pourra être fortement impactée par une attaque par déni de service, encore appelée attaque DOS, qui va paralyser ses moyens de communication en les saturant. Dans l'exemple que nous voyons ici, l'attaque par déni de service est distribuée et devient donc DDoS, c'est-à-dire que sa réalisation est répartie sur un grand nombre d'attaquants regroupés dans un botnet. Nous constatons que l'attaque converge depuis une multitude d'origines différentes vers l'infrastructure ciblée. Les trames en apparence légitimes, utilisées habituellement par ces attaques, vont leurrer bon nombre de dispositifs de défense traditionnels. Le fait que celle-ci soit distribuée va augmenter sa puissance et multiplier les sources de l'agression, compliquant considérablement la tâche des systèmes de protection. Une telle attaque, si elle réussit, va tout d'abord paralyser le service visé, puis l'accès à ce service, et enfin l'infrastructure elle-même. Cela aura notamment pour effet d'empêcher toute communication entre les utilisateurs légitimes et l'entreprise visée, affectant ainsi de manière significative l'activité de cette dernière. Face à une telle situation, Secure propose un premier élément de réponse via sa solution Secure Event Management, qui va permettre de corréler les informations de sécurité afin de détecter et de caractériser l'attaque. Ces premières fonctionnalités, dont le besoin semble évident, ne sont pas triviales à réaliser dans le cas d'un DDoS, puisque les trames en apparence légitimes utilisées par les attaquants peuvent être très difficiles à distinguer des vraies trames légitimes. Cette première brique pourra collaborer avec un outil d'aide à la réaction tel que la solution Secure Threat Management, afin d'envoyer des instructions aux dispositifs de défense prépositionnés ainsi qu'aux éléments de routage et de contrôle du réseau, de manière à mettre en œuvre des contre-mesures de nature à enrayer l'attaque. Une réaction possible consiste par exemple à dérouter tous les flux convergents vers la cible pour les envoyer vers une poubelle numérique. Cette méthode, connue sous le nom de black-holing, peut être efficace si l'objectif est de neutraliser les flux d'attaque, quelles que soient les conséquences. Elle peut aussi s'avérer catastrophique si l'objectif est plutôt de préserver les flux légitimes afin de protéger au mieux l'activité de l'entreprise victime de l'attaque. En effet, dans ce cas, les flux véritablement légitimes qui se trouveraient malheureusement sur un chemin d'attaque risqueraient d'être traités sans discernement et mis à la poubelle avec les autres. C'est la raison pour laquelle Secure propose de remplacer avantageusement ce procédé par le recours à sa solution Secure Threat Protection, qui permet de filtrer les attaques DDoS tout en préservant les flux légitimes, qui sont réinjectés dans le réseau pour être acheminés vers leur destination, permettant ainsi la préservation totale de l'activité protégée. Secure Threat Protection stocke par ailleurs les flux d'attaque et propose des fonctionnalités d'analyse de ces flux à des fins d'investigation postérieures à l'agression. Elle embarque également des fonctions de détection et d'identification des machines attaquantes, qui permettent d'identifier et de cartographier le botnet impliqué dans l'attaque. Enfin, Secure Threat Protection dispose de technologies de filtrage très avancées qui permettent de détecter, de caractériser et de neutraliser les attaques DDoS les plus complexes jusqu'au niveau applicatif. Mais ceci fera l'objet d'autres explications dans les prochains épisodes.